Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal que ça. Mes principales informations, cap domine l'actualité dans le pays d'Haïti. L'ambassade américaine dans Port-au-Prince remet lundi 10 février 2025 plan by la police nationale d'Haïti yon lot matériel roulant. Directeur général pour un petit bout de temps, la police nationale d'Haïti a Ramon Normil salué GESA, lui dit qu'il témoigne si pour États-Unis bon côté PNH là depuis création libre. Coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire sous beau Paris fait connaître lot matériel ça qui pourra aider à renforcer capacité du PNH là coûte plus passer 6 millions de dollars américains. La police nationale d'Haïti a annoncé plusieurs dispositions pour limiter l'action groupe criminel dans la région métropolitaine Port-au-Prince d'après porte-parole en Aprili Lionel Lazare. Situation a été compliquée dans la zone commune 15 Kof côté yo continuer à bouler caille paysan yo malgré la police renforcer présence li dans commune nan. C'est titre avec divers sortes nous va développer pour dans journal cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, agent notable dans titre ambassade américaine dans Port-au-Prince remet lundi 10 février 2025 là by la police nationale d'Haïti yon lot matériel roulant ça pral aider renforcer capacité intervention PNH là dans bataille la mené ensemble avec force multinationale là contre groupe criminel yo. Ambassadeur américain en Haïti Denis B. Hankins fait connaître équipement ça yo a aidé débloquer grand axe routier yo pour faciliter libre circulation bien moun dans tout côté groupe criminel yo t'est occupé. Écoutez, ambassadeur Denis B. Hankins pour plus de détails. Pour nous, c'est un enjeu assez important, c'est de donner des équipements de construction blindés pour aider la police nationale dans la lutte contre les gangs. Nous savons que depuis longtemps, c'est l'une des tactiques des gangs de créer des barrières, de créer les blocages, puisque la police nationale, que l'armée nationale, que MSS ne peut pas entrer dans les zones en conflit. Alors avec ces équipements, ça donne la capacité, ça probablement double la capacité de police nationale d'engager dans ces opérations pour faire le clearing des zones, puisque les forces d'ordre peuvent entrer dans les zones dans l'influence des gangs. C'est quelque chose de long terme. C'est une don du département d'État américain, en particulier le département INL, qui traite des questions de lutte contre la criminalité internationale. On a commencé depuis longtemps de faire l'achète et le transport de ces équipements, mais finalement ils sont ici à un moment clé où nous voyons que la police, l'armée, MSS, ils sont engagés chaque jour contre les gangs. On a continué pendant l'année dernière de renforcer la capacité de MSS qui maintenant
Ils sont arrivés à plus ou moins 1000 participants, mais nous n'avons pas jamais oublié l'importance de renforcer la capacité nationale. En effet, le mandat de MSS, c'est de renforcer la capacité nationale contre les gangs. Cette donne, c'est dans ce sens, de renforcer la capacité des autorités haïtiennes de prendre en charge de sécurité de votre propre pays. C'est aussi un hommage de tous les policiers, tous les militaires qui chaque jour, ils sont en combat contre les gangs. Il y avait plusieurs qui ont perdu leur vie. Ils sont là dans les actes courageux, souvent dans les conditions très difficiles. Et c'est vraiment un hommage de tous les Haïtiens qui sont en combat contre les gangs. Les gangs qui tuent, les gangs qui violent, les gangs qui brûlent, les gangs qui attaquent la population nationale. Et c'est vraiment notre besoin d'aider. Bien sûr, il y a une nouvelle administration à Washington, mais déjà le secrétaire d'État Rubio, qui avant c'était sénateur de Floride, qui a même visité Haïti 3 fois, il a déjà parlé de l'importance de sécurité haïtienne, de reprendre la sécurité du pays. Et je pense que cette don aujourd'hui, c'est un signe visible de renforcer l'intention du gouvernement américain de continuer d'aider dans la sécurité nationale d'Haïti. Alors encore, j'espère que ces équipements soient utilisés en faveur du peuple haïtien, je suis sûr, qui peut aider les vies des citoyens, qui peut aider les vies des soldats, des policiers qui sont en combat contre les gangs. C'était ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis B. Hankins. Directeur général pour un petit bout de temps, la police nationale d'Haïti a Ramon Ormil salué Gessa li dit qui témoigne si pour États-Unis pour côté PNH là depuis création li. Matériel ça yo pral rendre la police nationale d'Haïti a plus efficace dans bataille contre violence gang exam yo à grande criminalité transnationale qu'a fait sous territoire pays d'Haïti d'après Ramon Ormil. On écoute le cap pour plus de détails pour nous. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin dans les locaux de la Direction générale de la police nationale d'Haïti, et ceci dans le cadre de la remise officielle d'un lot d'équipements logistiques. Ils vont du même coup augmenter les capacités opérationnelles de la police nationale. Depuis la création de la police, mesdames, messieurs, le gouvernement américain n'a jamais ménagé ses efforts pour accompagner la PNH dans son processus de renforcement ainsi de la professionnalisation continue. Mesdames, messieurs, ce nouveau lot d'équipements que la PNH s'apprête à recevoir ce matin sera d'un apport considérable dans la lutte contre la violence armée des gangs et la grande criminalité transnationale organisée. Mesdames, messieurs, ce lot d'équipements comprend 9 véhicules, dont 7 de marque Toyota et 2 de marque Ford Explorer, un Lowboy, 2 loaders, 2 camions, 600 fusils et 2 autres engins lourds. Conscient des nombreux défis de tous ordres auxquels la PNH se trouve confrontée dans son processus de professionnalisation, je ne puis que saluer la qualité de la coopération des États-Unis au profit de la PNH. Mesdames, Messieurs, une telle coopération traduit l'engagement renouvelé du gouvernement américain dans le renforcement et la professionnalisme de la police nationale d'Haïti. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, j'ai toujours prôné une gestion basée sur les résultats et cela a sorti des moyens nécessaires pour l'atteindre des objectifs visés à court, moyen et à long terme. Cette approche se résume dans cette trilogie des hommes, des moyens et des résultats. Mesdames, Messieurs, en cette occasion de remise officielle de tels équipements qui vont renforcer, bien sûr, les capacités opérationnelles de l'institution dans la lutte anti-gang qu'elle livre au quotidien, je veux tant en mon nom propre qu'en celui de l'institution policière et en général exprimer ma gratitude profonde au gouvernement américain et en particulier à l'ANL pour la qualité du support logistique fourni durant 7 ans d'existence de la police nationale d'Haïti. Et je voudrais, pour terminer, renouveler l'engagement de la PNH sous mon commandement à combattre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée avec la plus grande rigueur. Et je profite de la même occasion pour saluer la bravoure, l'héroïsme
et la détermination de nos policiers et policières engagés sur plus de 20 fronts pour que nous puissions résoudre la crise sécuritaire qui ronge le tissu social haïtien. Et je donne la garantie que de tels équipements, comme a si bien dit Monsieur l'ambassadeur, seront utilisés exclusivement au profit des efforts en cours visant à rétablir le climat sécuritaire propice à redonner à la population haïtienne son premier parmi tous ses biens, la sécurité, la sécurité. Ensemble, la police nationale, aidée par toutes les forces vives de la vie nationale, nous y parviendrons. C'était directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Normil. Coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire Soubopali fait connaître l'eau matériel ça qui pourrait aider à renforcer capacité PNH là coûte plus passer 6 millions de dollars américains. Leslie Voltaire salue support l'idée gouvernement américain toujours bail la police nationale d'Haïti a écouté coordonnateur CPTA Leslie Voltaire pour plus de détails. Pour donc ça a fait pour la police nationale d'Haïti vient plus efficace. Son don qui est équivalent à 6 millions de dollars qui gagnent des bulldozers, des low-boys, des têtes camions toutes blindées, qui gagnent 9 véhicules parmi lesquels il y a Toyota là-dedans et puis il y a l'autre équipement tout. Donc c'est un moyen pour renforcer la police nationale dans la lutte que l'a fait contre bonne armée et n'a remercié les États-Unis à travers l'ambassadeur Hankins qui fait don ça pour augmenter sécurité dans le pays. C'était coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire. La police nationale d'Haïti a annoncé plusieurs dispositions pour limiter l'action groupe criminel dans la région métropolitaine Port-au-Prince d'après porte-parole en avril Lionel Lazare. Disposition ça yo vise faciliter agents force l'audio occuper espace bandioté prend en otage d'après Lionel Lazare qui présentait bilan différentes opérations agents force l'audio menées contre gang yo qui était programmé pour carnaval là. En écoute déclaration Lionel Lazare pour plus de détails. Nous connaissons te gagné un paquet de critiques qui étaient porté par rapport avec des vidéos que en pile monde t'es capable de sur les réseaux sociaux côté un groupe nègre armé yo t'es organisé carnaval. Il y a pile monde qui te critiqué la police par rapport avec ça et c'est dans le contexte ça nous connaissons que chef gang L'amour sans jour t'es annoncé que la fait carnaval et bien la police à travers DDO2 et un contingent policier Kenya yo et bien ils ont décidé pour te dire halte là, ça pas qu'à fait. Eh bien, samedi, qui soit passé là, il y a une intervention qui était faite au niveau de Croix des Bouquets, côté que la police crasé toute stang qui était gagné pour te faire carnaval yo, et il y a une grosse génératrice que la police récupéré, ces génératrices ça, qui te gagné pour te alimenter chaneg de ta faire en électricité. La police récupéré et la police crasé toute stang qui te gagné pour te permettre que carnaval ça te déroule. La police pas baisser les bras, la police a toujours campé gourmet face à action bandio. La police a toujours campé bon côté population dans toute zone côté que monsieur a terrorisé moun, a tué moun. Ça fait que nous toujours mandé moun yo pour yo collaborer avec la police dans cadre travail ça que la police a fait. Et la police pense à très au sérieux question carnaval que groupe nègre méo dit qui a fait. La police a continué quoi que la police gen plan pour démanteler genre de activité ça dans zone ça que nègre a fait. N'a dit moun yo mettre compter sur la police nationale d'Haïti, continuer partager information avec la police nationale d'Haïti. Et pour ça qui passe au niveau de 15 coffres, il y a pile moun, pile message que sur les réseaux sociaux qui fait connaître que gon blindé la police qui bandit t'a metté dit fait là-dedans. N'a dit non, c'est pas un blindé et c'est pas bandit qui mettait dit fait dans blindé ça, c'est plutôt une voiture ça, alors véhicule ça qui sont véhicules blindés et bien li te gon panne technique le temps que police a fait manœuvre pour capable de rentrer avec dans base et bien gon SPAC qui fait li prend du fait. Qui donc la police pas perdu blindé au niveau de 15 coffres côté que c'est bandit ou t'a dit qui mettait dit fait la donne et c'est pas vrai du tout. Il y a toute disposition qui prend au niveau de commune 15 coffres et bien pour résoudre le problème insécurité qui est là. Directeur général de la police a lui passé instruction à tout responsable unité spécialisée, responsable juridiction, DCPA, DCPJ, tout côté en dans la police, tout le monde qui a une responsabilité en dedans la police, et bien il y a l'ordre formel qui passe bon côté pour être capable d'assumer responsabilité que yo gagné dans bataille que la police a menée
pour combattre l'insécurité. Et police repoussé et monsieur au niveau de Métivier, Doko, qui au même tap tenté rentrer dans zone ça, eh bien pour le moment, la police gagne contrôle situation et repousser nèg vite l'homme qui au même tap tenté pour te passer dans zone en l'air. Et n'a demandé mon yo pour continuer partager information avec la police, continuer by la police information et la police motivée, la police mobilisée pour contrecarrer action nèg et examio et policiers autour, yo déterminé dans tout niveau pour yo capable faire face à ça gain la journée jeudi. C'était porte-parole on a appris PNH là, Lionel Lazare. Yon l'autre côté, Lionel Lazare fait qu'on est la police nationale d'Haïti a mobilisé toutes ressources pour mater une nouvelle attaque à groupe criminel yo a planifié pour faire sous différents quartiers zone métropolitaine Port-au-Prince. En écoute déclaration Lionel Lazare yon l'autre fois encore pour plus de détails. Nous connaissons que depuis semaine passée, il y a un ensemble de alertes qui étaient lancées sur plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Par la suite, autorités au niveau de la police, t'as pas le penser très au sérieux. Côté que t'es gagné diverses rencontres qui étaient faites pour demander responsables unité spécialisée au DCPA, toute l'autre instance dans la police là, pour yo prendre responsabilité face avec menaces. Nous connaissons qui étaient plongés sous plusieurs zones dans l'aire métropolitaine. Et surtout, nous connaissons au niveau de Kinskoff, ça va gagner près de 15 jours depuis un groupe nèg-exam a tenté pour yo t'apprend ville Kinskoff. Et nous connaissons que monsieur ça a retrouvé dans quelques zones dans section communale qui trouvé au niveau de commune Kinskoff. Et la police nationale d'Haïti li mobilisée à travers plusieurs unités spécialisées pour être capable de repousser monsieur. Bon, nous connaissons que pratiquement nous commettons un paquet de dégâts dans la zone ça yo, mais la police pas baisser les bras devant mission que li gagne opération qui a fait au niveau de Kinskoff, gagne un inspecteur général qui a coordonné opération au niveau de Kinskoff et nous t'es capable d'assister tout. Samedi qui sont passé là, gagne président CPTA monsieur Leslie Voltaire qui était accompagné du directeur général de la police là, qui était accompagné de responsable force mission MMS là en Haïti, qui yo même terrain au niveau de Kinskoff pour te rencontrer non seulement avec policiers, avec responsables tout, pour yo te prendre ensemble de engagements pour capable résoudre problème insécurité. Et nous ouais que le gouvernement à travers un CSPN spécial qui était fait, eh bien yo prend ça très au sérieux, yo déterminé pour capable résoudre problème insécurité. Et nous ouais tout la police mobilisée et la police motivée dans niveau PAL pour capable mater et phénomène insécurité qui gagne la journée jeudi. C'était déclaration Lionel Lazare. Ministre intérieur collectivité territoriale Paul-Antoine Bien-Aimé visité déplacé interne différents quartiers communes Kinskoff et puis pour mettre un accompagnement bon côté gouvernement. Ministre Paul-Antoine Bien-Aimé salue courage agent force sécurité nationale cap aider population à résister en bas attaque groupe criminel yo. Moi connais toute histoire triste nous ouais dans qui condition la vie dans le bail premier ministre là il diffuse mes rapports et je pense que sur la mesure n'a amélioré la situation même dans le rapport et je pense que n'a capable d'améliorer la situation progressivement. En tout cas la vie est difficile pour nous mais nous toujours suivons toute réalité et nous connaissons tout que le gouvernement Fizéléa n'est pas la gueule. Donc nous campons avec nous. En tant que membre CSPN, moi je voulais venir regarder qui conditions l'opération a déroulé. Moi je voulais remercier les forces policières qui aident des populations à résister. Je ne vais pas manquer tout à remercier la population et spécialement administrateur communal, magistrat Massillon, qui était à mettre sur pied conseil de sécurité communal. Et je pensais que grâce à conseil de sécurité communal, ça, magistrat réussit à éviter le pire. Donc, nous voyons beaucoup de chapeaux par toute collectivité territoriale qui est dans la commune Kinskoff. Et spécialement, magistrat qui est là avec moi,
et Kazek Nazaire, nous connaissons section communale subi en pile épreuve. Mais en tant que ministre intérieur, ça qui intéresse nous tout, c'est ouais, dans quelles conditions les gens qui déplacent à tout CSPN, à tout gouvernement, à plancher, à réfléchir sur ça qui a passé qu'est-ce qu'on fait là, à chercher moyens pour les policiers plus ressources, plus moyens, et à chercher, à réfléchir tout pour que les gens nous capables de venir en aide à la population. Mais nous connaissons, vraie aide là, c'est dessoutirer source insécurité de la caisse conflit là, et nous garantir CSPN à travailler sur ça. C'était le ministre intérieur collectivité territoriale là, Paul-Antoine Bien-Aimé. Agent exécutif intérimaire commune Keskofla, Massillon Jean salue visite ministre intérieur collectivité territoriale. Magistrat souhaité gouvernement mette campé un plan redressement économique pour aider victimes yo reprendre activité yo. En côté déclaration Massillon Jean pour plus de détails. Moi connais toute histoire triste nous yo. Ouais dans quelles conditions la vie dans le bail premier ministre là. Il diffuse le rapport et me penser fur et à mesure améliorer la situation. Même pas le rapport et je pense qu'on est capable d'améliorer la situation progressivement. En tout cas, la vie est difficile pour nous, mais nous toujours suivons toute réalité. Et nous connaissons tout que le gouvernement fusionnaire n'est pas la gueule. Donc nous campons avec nous. En tant que membre CSPN, moi je voulais venir regarder qui conditions l'opération a déroulé. Moi je voulais remercier les forces policières qui aident des populations à résister. Je ne peux pas manquer tout à remercier la population et spécialement administrateur communal, magistrat Massillon, qui était mis sur pied conseil de sécurité communal. Et je pensais que grâce à conseil de sécurité communal, ça, magistrat réussit à éviter le pire. Donc, nous voyons beaucoup de chapeaux. By toute collectivité territoriale qui est dans la commune Keskov. Et spécialement, magistrat qui est là avec moi, et Kazek Nazaire, nous connaissons section communale subi en pile épreuve. Mais en tant que ministre intérieur, ça qui intéresse nous tout, c'est ouais, dans quelles conditions les gens qui déplacent à tout CSPN, à tout gouvernement, à plancher, à réfléchir sur ça qui a passé qu'est-ce qu'on fait là, à chercher moyens pour les policiers plus ressources, plus moyens, et à chercher, à réfléchir tout pour que les gens nous capables de venir en aide à la population. Mais nous connaissons, vraie aide là, c'est dessoutirer source insécurité de la caisse conflit là et nous garantir CSPN à travailler sur ça. C'était agent exécutif intérimaire commune Keskofla, Massillon Jean. Massacre bandi coalition gang vivant ensemble fait sous population civile Keskofla, c'est résultat négligence autorité dans l'état qui pas fait rien pour couper gang yo malgré toute alerte qui était lancée avant attaque bandi yo d'après directrice commission nationale épiscopale justice avec la PA Jocelyne Colanoel qui lance un SOS sur une autre attaque groupe criminel yo apparaît pour faire sous commune avec complicité quelques politiciens devant ces droits moun lancé un appel force à sécurité nationale yo pour empêcher bandi yo arriver dans l'objectif yo. On écoute déclaration Jocelyne Colanoel pour plus de détails. Nous-mêmes nous capables de dire toujours et c'est un bagage ça qui arrive c'est encore une fois négligence autorité pour yo prendre et population pour yo mettre bonne stratégie sous pied
pour yo capable connaître ça qui passé dans zone yo, surtout zone qui reculé yo, pour être capable prendre disposition et appliquer disposition te prend qui est capable et éviter ça qui t'est arrivé à t'arriver. Et d'ailleurs donc tout le monde dit en pile monde nous tendez sur question ça donc clair et que t'es gagné alerte depuis plusieurs semaines et que t'es gagné possibilité pour yo te victime envahissement et groupe armé mais malgré alerte yo, malgré information qui t'a circulé sur question ça et pas de gagner diligence qui t'est faite pour te contrer ça qui t'est passé. Encore une fois c'est irresponsabilité autorité, encore une fois c'est mépris pour population surtout et pour monde qui vivent dans zone qui plus difficile et qui plus loin par rapport avec cette ville et qui à la base ça qui passé. Nous avons plusieurs chiffres qui circulé donc nous-mêmes nous pas voulons avancer aucun chiffre. Nous pas voulons avancer aucun chiffre parce que je nous entendais ça, je nous connais ça, donc zone côté attaqué c'est zone difficile d'accès. Donc ces zones qui pas gain trop circulation ou bien circulation et pas facile la donne et c'est pas côté qui est route et qui normal qui est bon route et qui capable faciliter traverser sous Jacmel là donc nous ouais c'est dans zone qui doit mener une nouveau route ça qui a fait pour entre Keskov et pour arriver Jacmel donc c'est espace ça il y a besoin contrôler donc nous-mêmes nous toujours poser tête nos questions pour qui ça vous pas mieux capable gagner puis bon stratégie pour attaquer côté vous voulez attaquer alors que autorité qui a tout moyen non mais et que yo pas qu'à faire donc et c'est là nous croyons que c'est des drames en drame et que nous continuons à vivre un pays malheureusement. C'était directrice commission nationale épiscopale Justice ak la paix Jocelyne Colanoel. Groupe bandit qui bay tête yo non 103 zombies continue à simer la troublage dans commune Gressier côté y a rentré kaya citoyen yo volé bien yo d'après ancien député circonscription ça Antonio Veriquin dénoncé comportement force l'audio qui seulement été à la défensive parce yo attaqué bandi yo. On écoute déclaration Antonio Veriquin pour plus de détails. Après tout temps nous connaît yo jusque là et pour que la situation était presque inchangée dans commune Gressier. C'est que la population continue à rêver et retourner la caillou. C'est toujours un rêve et que au moment où on a parlé là, jusqu'à date, il continue en pile là continue à dormir et Kaimoun en pile là continue à dormir sous place publique. Et puis là continue à prêter dans le camp d'hébergement. Donc c'est ça la situation. Donc c'est vraiment déplorable pour et à autorité et étatique pour voir est-ce que véritablement yo continue songer et est-ce que oublié si Gressier existait parce que pas vraiment il y a aucune intervention qui fait depuis tant nous connaissons et des interventions d'envergure qui fait dans les communes pour déloger bandits dans des endroits bien spécifiques côté que bandits armés continuer à débarquer autant voulu sous population et puis semer la terre. Donc c'est ça la réalité. Normalement, ça que moi-même à chaque fois l'homme parle avec autorité c'est ça me dit si yo continue à croire que c'est les bandits yo fait yon action pour yo à l'intervenir et pour derrière donc bandits yo rete dans base yo dans fief yo et tranquillement à ce moment-là il y a toujours à jouer à la défensive. Mais si yo établi yo élabore un plan bien spécifique pour dire que en fonction de foyer dans bandit yo fait yon action pour yo à l'intervenir et pour derrière donc bandit yo rete dans base yo dans fief yo et tranquillement à ce moment-là il y a toujours à jouer à la défensive. Mais si yo établi yo élabore un plan bien spécifique pour dire que
en fonction de foyer gang yo dit 1, 2, 3 y a attaqué yo et que yo décidé pour déloger dans commune non moi sûr que ça la capable arriver et porter résultat mais si c'est à chaque fois bandi yo font action y a le courir derrière yo donc nous seulement dire qu'on n'a fait corvée ou bien n'a lavé maintenant n'a suivi à terre moi fait me passer et yo dit c'est pas une autoproclamation nous même fait passer pour porte-parole et porte-voix population qui senti yo à bout yo dit parce que jardin yo te gagné et fin dévasté parce que bandi yo là pas une machine encore pour faire poste de péage yo rentre yo prend tête bête yo prend bétail et population cabrit yo bœuf yo et cochon yo te garder poule yo te garder entrer dans poulailler yo prend tout ça yo te gagné yo rentre dans boutique yo dans petit magasin dans petit commerce yo bote tout y aller et kounya la même et yo vinn santé la guette bras ballon et actuellement go ba cap développer c'est que monsieur même rivé dans comment après rentrer dans caille mounio kounya y a retirer porte y a retirer fenêtre yo même a lever et objet de toilette qui dans caille mounio pour aller donc parce que yo joindre et Gressier a censé avide pour yo donc yo fait ça ou c'était ancien député circonscription Gressier Antonio Veriquin. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. L'ambassade américaine dans Port-au-Prince remet lundi 10 février 2025 la police nationale d'Haïti yon lot matériel roulant. Directeur général pour un petit bout de temps, la police nationale d'Haïti Ramon Ormil salue Gessa, il dit qu'il témoigne ici pour États-Unis bon côté PNH là depuis création libre. Coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire sous Paris fait connaître lot matériel ça qui peut aider à renforcer capacité PNH là coûter plus passer $6 millions américains. La police nationale d'Haïti a annoncé plusieurs dispositions pour limiter l'action groupe criminel dans la région métropolitaine de Port-au-Prince d'après porte-parole en appelé Lionel Lazare. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans la préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé, dans la présentation et montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.